remercie toujours parce que vous avez toujours essayé de rapprocher de moi pour essayer de voir votre travail, le juger, donner les critiques et vous donner peut-être un peu une part de mon expérience. Je ne vais pas rester très longtemps sur le thème d'habilitation puisque j'ai lu et je faisais partie du Canva pour essayer d'arriver à votre habilitation. Vous avez une longue expérience. Je vais vous dire, je vous connaissais et vous ne me connaissiez pas à l'époque. Hein? Vous avez travaillé avec qui est-ce? Oui, Oui, et qui oui, est-ce était mon ami. oui. Et on avait travaillé C'était, longtemps pour monter le laboratoire de chimie des eaux oui, à oui, l'INA. oui, oui. C'était mon encadreur Voilà. au magistère, oui, effectivement. Oui, Ensuite, vous avez évolué, c'est pour vous dire bref, vous êtes arrivé à connaître Benjoudi, oui. qui est Benjoudi, un c'était ami mon à moi et encadreur en ingénieura, oui, hein, effectivement. Oui, que je connais très bien, qui a eu énormément de problèmes également sur le suivi. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, vous avez quand même eu de l'expérience avec ces gens-là qui ont quand même évolué, etc. Et en regardant vos différentes étapes, c'est vrai, vous avez fait beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je ne vais pas les énumérer ici, hein, que ce soit pédagogique, que ce soit scientifique, que ce soit professionnel, etc. Vous êtes passé par différentes étapes. Scientifique, vous avez touché, enfin, l'eau très récent, d'une façon assez récente, et vous avez évolué pratiquement en utilisant des techniques nouvelles. Hein, et quand vous voulez étudier des techniques nouvelles, vous essayez d'avoir de l'information. Et là, vous vous heurtez à des problèmes. D'accord? oui. Comment avoir l'information? Comment pouvoir traiter des données particulières par des méthodes, j'allais dire, up-to-date, qui sont quand même actualité. Vous avez évolué également de façon pédagogique, je l'ai vu, on ne va pas essayer de traîner, vous avez donné un effort invraisemblable pour essayer de développer quelque chose, de donner des sujets, de développer des techniques qui sont d'excellentes techniques, avec énormément de difficultés, je pense. Voilà. Donc en gros, si vous voulez, puisque tout le monde a parlé un petit peu de vous, moi je vous connais, j'ai vu dans le fond tout ce que vous avez fait, j'allais vous dire, vous pouvez écrire un mémoire sur les difficultés que vous avez rencontrées pour arriver à ces résultats qui seraient beaucoup plus épais hein, que votre mémoire. Vous m'excusez. Oui, Parce que là, vous ne le racontez pas. Vous dites j'ai fait, oui, mais entre j'ai commencé à faire quelque chose et je suis arrivé éventuellement à faire quelque chose, le time, c'est le temps, oui. hein, est énorme. C'est-à-dire si on aurait pu utiliser ce temps à faire de la science ou à faire réellement de l'administration ou de la gestion, hein, au sens général, je crois qu'on aurait abouti à des résultats, vous et tout l'environnement dans lequel vous travaillez, à des résultats excellents. Alors maintenant, on arrive à quoi? J'allais dire, vous avez beaucoup de boulot, hein, et je vous souhaite, vous allez travailler. La Soumam est polluée. La Ouais, Soumam a énormément de problèmes. ouais. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire beaucoup de choses, mais on a gaspillé beaucoup de choses. Ça veut dire que vous avez du pain hein, sur la planche. Sur la planche. C'est-à-dire comment trouver des solutions pour essayer de nettoyer toute cette vallée de la Soumam. Et ça sera long, et Ouais. ça sera difficile, et Je sais. peut-être qu'on n'y arrivera pas. C'est ça le problème. D'accord? Ouais. Parce que j'ai connu la Soumam il y a très longtemps, c'était super. On allait même se baigner. Ouais. Il y a même des gens qui disent, ah, tu pêches. Maintenant, bon, quand on regarde et si on ramène quelqu'un qui n'a jamais connu la Soumam, ou il l'a connu uniquement sur une carte présentée, on va se dire c'est un oued super bien qui ramène de l'eau, etc. Il y a les vergers, il y a les choses, parce qu'il faut voir quand même l'histoire de la Soumam d'il y a très longtemps. D'accord? Autant même de la capitale des Hamadites, qui était le berceau de l'art et de la culture dans cette région. J'allais dire donc on peut écrire un livre sur l'histoire de l'eau et de Béjaïa. Ouais. Puisque Béjaïa a quand même des origines particulières pour le développement de l'agriculture et tout le reste. Donc voilà, c'est-à-dire en fait, essayez de vous battre pour trouver des solutions et pour développer cette région, ça sera très difficile, mais essayez de montrer toutes les étapes où on s'est heurté à des problèmes qu'il faudrait peut-être trouver des solutions. Hein, ça serait énorme. Intéressant. Parce que vouloir utiliser des techniques particulières, par exemple, vous parlez de climatologie, c'est vrai. On parle des phénomènes climatiques qui arrivent, c'est vrai.
mais l'information pour le traiter. Hein? Vous allez faire pluie, débit. Pluie, débit d'oued, il n'y a plus de mesure. Pratiquement, il n'y en a pas. Ouais. Vous allez prendre des échantillons d'eau, vous allez les analyser. Bon, vous allez donner les éléments particuliers, mais l'eau est tellement polluée qu'il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur que vous n'allez pas traiter. On parle de matière en suspension. Je ne sais pas si vraiment c'est de la matière en suspension qu'on trouve dans les oueds. C'est ça le problème. D'accord? Et on va arriver, on va se dire, on va trouver des solutions, faire le traitement de ces eaux usées. Oui, mais il fallait les faire bien avant. Ouais. D'accord? Parce que depuis 30 ans, 40 ans, on ne rejette pas la même chose qu'il y a 40 ans. D'accord? Alors, si vous voulez, dans le traitement des eaux, au niveau des stations de traitement, d'une manière générale, je crois vous l'avoir discuté une fois, les gens ingurgitent beaucoup de médicaments, les gens utilisent énormément de produits particuliers pour la lessive, pour la machine à laver et j'en passe. Ouais. Tout ça, on le rejette dans les eaux usées et les eaux usées vont directement dans l'oued. Donc le résultat, quand vous allez traiter ces eaux, vous aurez énormément de problèmes pour les traiter. Ça veut dire qu'il faut les faire, il ne faut pas laisser les choses partir, mais il faudrait aller en amont. C'est-à-dire commencer à dire aux industries, à dire enfin, à l'ADE ou qu'on s'appelle l'Office national de l'assainissement, etc. et tout, de prendre des mesures particulières, c'est tout. À ce moment-là, je vous poserai la question, quelle est la part du phénomène anthropique, c'est-à-dire de l'homme, et du phénomène naturel? Sur la pollution. Hein? Sur la pollution. Et c'est la pollution. Mais est-ce que vous pouvez connaître les phénomènes naturels actuellement qui créent des problèmes éventuels Oui, par rapport à ce qu'on fait nous? C'est ça. L'anthropique, il dépasse. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Alors des fois, vous lisez dans des ouvrages, l'oued circule, etc. Et quand il y a des crues, ils ramènent sur les versants, etc., des matières organiques, des matières, etc. et tout. Bon, il ne faut pas exagérer. Ils ramènent plus, excusez-moi, d'ordures hein, que de ces matières-là. Donc ça devient compliqué. C'est-à-dire il faut assainir. C'est-à-dire il faudrait voir la carte, prendre des points d'eau un peu partout, pouvoir les analyser réellement, voir les phénomènes qui régissent justement sur tous ces problèmes-là. C'est long, c'est compliqué. Pourquoi ça me fait mal personnellement? Je suis d'ici, enfin d'origine de cette région. J'ai connu cette région quand c'était quand même, j'allais dire, assez propre. Et quand je vois l'urbanisation, parce qu'il faut tout mettre en cause, hein. Il n'y a pas que l'agriculture, il n'y a pas que elle qui pollue, etc., avec les pesticides et tout le reste. On va arrêter tout ça. Mais il y a autre chose qui arrive. Hein, tous les emballages, tous ces produits, tous ces trucs, quand vous roulez, enfin, vous suivez la vallée de la Souma, mais il faudrait prendre un film et montrer tous ces impacts de pollution qui est vraiment dangereux. D'accord? Voilà. Donc vous aurez du boulot, hein, beaucoup de travail. Et je vous encourage, je suis là à vous aider. Éventuellement, si je peux vous aider. Avec plaisir. Donc, formez les gens, mais pensez un jour à écrire un livre sur l'eau et Béjaïa. D'accord? C'est-à-dire, si vous connaissez l'histoire de l'eau à Béjaïa, vous allez connaître l'histoire de Béjaïa réellement, comment elle était florissante, comment elle s'est développée, comment elle était il y a très longtemps, est-ce qu'elle est maintenant? Pardon, je vais enchaîner juste sur ce que vous avez dit. Je vais raconter juste une petite anecdote là, pour essayer justement d'arriver à la résolution de certains problèmes. Lorsque j'ai commencé à rédiger ce manuscrit, bon, j'ai écrit comme titre habilitation à diriger des recherches. Quand je l'ai déposé au niveau du vice-rectorat, on me dit non, ce n'est plus comme ça qu'il faut écrire. Il faut écrire uniquement habilitation universitaire. Mais quand j'ai demandé mais où est la différence, ils me répondent bon, HDR c'est là-bas, c'est pas ici. Ça c'est une anecdote pour vous dire. Donc là, à travers ça, je pense que tout ce qui se met dans les documents, tout ce qui s'écrit, tout ce qui se publie, il doit sortir dehors, il doit sortir. C'est ça. Il ne faut pas qu'il reste dans une revue particulière, etc. C'est ça. Se développe. Il y avait une question d'un collègue qui l'avait posée, c'est ce qu'elle devient la NRH, puisque vous dites qu'elle est en train de vivre sur la fusion, je pense. Encore sans l'ACL, je crois, à la fusion. Vous savez, il y a très longtemps, quand on envoyait des étudiants à la NRH et qu'on connaissait bien les gens, vous les connaissez bien. Oui.
Vous les connaissez bien de toute façon. Quand on rentre dans les archives, la personne qui va vous ramener les documents, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met un masque. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de pourrir à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur et être consultés par les gens. C'est ça. Ouais. Moi, je vous dis une chose également, à la NRH, il y a très longtemps, quand un étudiant me disait, voilà, monsieur Mesva, est-ce qu'on peut choisir un sujet de doctorat, mais il faudrait voir la NRH, quelque chose au moins qui serve à l'Organisme national de la recherche hydraulique et autres. Je lui ai dit, ça fait 13 ans que je n'ai pas mis les pieds là-bas, parce que ça ne m'intéresse plus. Il a insisté, on est parti, et on a vu le responsable. Il dit, voilà, c'est un étudiant qui veut faire une thèse de doctorat, il voudrait faire une thèse de doctorat qui soit utile, pas uniquement pour le plaisir d'avoir une thèse. La personne a répondu, bon, l'Algérie du Nord, on la connaît entièrement, ça fait longtemps, hein. L'Algérie du Nord, on la connaît, c'est-à-dire les 3 cartes là que vous avez au millionième ou autre. Il m'a dit, le Sud, on a tant de millions de mètres cubes d'eau dans l'Albien, etc., c'est pas un problème. Mais quand on a un petit problème, ça serait au niveau de, on appelle de Tindouf. Simplement, il faudrait faire un boulot énorme. Il y a de la géophysique à faire, il y a ceci, il y a cela, etc. Je lui dis, bah voilà, l'étudiant, quand on est sorti, bah, la NRH connaît tout, elle a toutes les informations, il ne reste que Tindouf pour alimenter le Polisario. Si tu as envie de te lancer dessus, vas-y. Donc on est resté, on a préféré travailler sur le Hogar, hein. Une partie même de la Souma, mais comparée, si vous voulez, le phénomène qui se passe dans le Hogar et celui de la Soumam en partie. Donc voilà, donc je vous souhaite de bon courage. Merci, monsieur Mesbah. Et je